Et si la dyslexie, souvent perçue comme un handicap, était en réalité une porte ouverte à des capacités insoupçonnées, à une vision unique du monde? Dans cet épisode, je vais te proposer une vision différente de cette étiquette qui m'a conditionnée pendant longtemps. Maintenant, j'en ai une autre proposition qui pourrait bien t'étonner, alors écoute bien jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue belle femme dans Miroir de femme, le podcast qui t'invite à des voyages intérieurs. Ici, je partage des récits, des expériences, des clés de réflexion pour t'aider à cultiver la joie d'être toi-même. Alors écoute, ressens, laisse chaque épisode devenir un miroir pour éclairer ton chemin. Miroir de femme, parce que te reconnecter à ton essence, c'est un bel acte d'amour pour toi-même. Quand j'étais enfant, j'ai commencé par écrire en écriture miroir, ce qui a alerté l'institutrice. Le diagnostic est tombé, elle est dyslexique. J'ai donc été conduite à avoir des séances d'orthophonie. Elles se faisaient au sein de l'école. Je me souviens que je quittais la classe, je traversais la cour de l'école déserte pour rejoindre un préfabriqué, où une dame très gentille me faisait faire des jeux. Je me trouvais très chanceuse d'un côté, parce que tous les autres élèves restaient en classe à faire des trucs que je n'aimais pas, alors que moi, j'avais le droit d'apprendre en jouant. Cependant, je me sentais quand même quelque part différente, hors du groupe, ce qui m'a donné un léger complexe d'infériorité, de ne pas être comme les autres, de quitter la classe. Et en même temps, j'aimais ces moments de rééducation récréatif, où j'avais une maîtresse gentille rien que pour moi. Je me souviens de ces séances. C'étaient des bulles de joie, de plaisir, remplies de bienveillance. C'était pour moi comme une autre école, où j'apprenais en jouant. Qu'est-ce que j'aurais aimé que l'école soit tout le temps comme ça? Mais bon, voilà. Avec le temps, j'ai perdu ces moments privilégiés, car la rééducation a dû faire son œuvre. J'écrivais à l'endroit, comme le voulait la règle, et je rentrais suffisamment dans le moule. J'ai donc continué à apprendre à écrire et à lire, tout comme les autres, sans séance d'accompagnement. Et puis la lecture était vraiment complexe. Ce n'était vraiment pas une passion. Au contraire, surtout quand il fallait lire devant tout le monde, à voix haute, je trébuchais, j'hésitais. Quelle hantise! Je me sentais honteuse, humiliée. Et puis, ça a été accentué aussi du fait que ma sœur, 21 mois plus jeune que moi, était une férue de lecture, une passionnée de lecture. Alors, très bien pour elle, j'étais heureuse pour elle, mais voilà, moi j'y arrivais pas, elle y arrivait, et puis j'arrivais pas à comprendre cette passion étrange pour tous ces livres, pour une lecture qui pour moi était conflictuelle et même fatigante. Je me disais, mais comment elle peut aimer ce truc-là? Alors voilà, tout ça faisant, j'ai développé ce complexe vis-à-vis de la dyslexie. Par contre, à côté de cela, j'avais quelque chose qui me rendait joyeuse, ce sont les chiffres. J'aimais compter. Dans ma tête, je me faisais des assemblages de cubes, des parcours, des circuits, ce qui a structuré mon esprit. Et cela m'a donné une certaine logique et m'a aussi apporté des compréhensions très subtiles dont je me suis rendu compte, mais bien plus tard. Je t'explique plus loin. Et c'est aussi en lisant très peu que j'ai pu développer une certaine créativité, car je me racontais des histoires dans ma tête. Je développais mon imagination et je le retranscrivais en dessin. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'avec les séances d'orthophonie qui se sont arrêtées, j'ai eu quand même ce sentiment d'être abandonnée à moi-même pour faire face aux apprentissages de ce français complexe, notamment pour tout ce qui était la littérature, la rédaction. Et puis alors, je t'explique pas, pour faire les exposés. Et puis alors, il y a eu aussi les apprentissages des langues étrangères. Alors là, c'était même pas la peine. Bon, j'ai fini par me retrouver en échec scolaire. J'ai eu
un sentiment de solitude important pendant cette période de scolarité, où j'étais étiquetée dyslexique, où je me sentais vraiment différente. J'avais vraiment ce sentiment d'être à part. Et toi, est-ce que tu as vécu déjà dans ta scolarité ce sentiment d'être à part? Est-ce qu'il y a un 10 quelque part qui t'a empêché de te sentir comme les autres? Te sentir différent? Pas évident, n'est-ce pas? En fait, c'est bien des années plus tard que je me suis réconciliée avec le français. Grâce à mes enfants, eh oui, car je les accompagnais pour faire leurs devoirs, ce qui m'a permis de reprendre toutes les bases du français, avec une plus grande maturité et une plus grande confiance en moi, du fait d'être devenue maman. Et puis, comme je l'ai expliqué dans le précédent épisode, c'est une des maîtresses de mes enfants, Annick, qui avait mis en place des ateliers école des parents, qui m'a permis de commencer à retrouver de la confiance en moi vis-à-vis de l'orthographe, de la lecture et de la rédaction. Alors, en développant la confiance en moi, je me suis aperçue que c'était une des clés majeures pour prendre de la hauteur par rapport à une situation et en particulier une difficulté. Là, c'était la dyslexie. En grandissant dans ma confiance, j'ai commencé à voir la dyslexie comme un véritable cadeau qui m'a été offert à la naissance. Mais qu'est-ce qui a pu favoriser cela? Eh bien, je dirais que c'est l'introspection. Car en journalisant, oui, en écrivant, j'ai pu comprendre multitude de choses. J'ai commencé à écrire à une période de ma vie qui était très complexe, en 2017. En écrivant, non pas pour les autres, mais pour moi, ça me permettait de clarifier mes pensées. Ça me permettait de me déposer. Et puis, je n'avais aucune pression de bien écrire puisque je le faisais pour moi. C'était juste pour me déposer. Et puis, au fil du temps, j'ai pris plaisir à écrire, sans la volonté de faire du beau, mais j'ai aimé les mots, j'ai commencé à apprécier les mots les uns derrière les autres. C'était de plus en plus agréable. Et puis là où j'ai vraiment développé ce plaisir, c'est en janvier 2022, quand j'ai commencé à partager avec fierté ce qui arrivait là. J'en ai parlé dans l'épisode 4 de Miroir de femme. Je t'invite à aller l'écouter. Je mettrai le lien dans le descriptif pour te faciliter l'accès. Est-ce que toi, de ton côté, l'écriture est quelque chose qui te fait du bien? Est-ce que tu journalises aussi pour déposer tes pensées, pour avoir de la clarté? C'est quelque chose qui m'a permis, moi en tout cas, d'évoluer dans la connaissance de moi aussi. En réalité, il y a très peu de temps que j'ai compris que la dyslexie me permettait de voir les choses d'une manière toute différente. Elle me permet de voir les choses à l'envers. Et grâce à l'orthophonie, j'ai pu voir les choses à l'endroit. Donc j'ai une capacité à voir les choses sous plein d'angles différents. C'est-à-dire que j'ai une capacité à voir les deux faces d'une même pièce en même temps, si on peut dire. C'est-à-dire que j'ai la capacité de prendre de la hauteur et de voir la situation sous plein d'angles différents. Et ça, c'est un véritable cadeau. Quand on se retrouve devant une difficulté pour relativiser et voir les choses avec plus de discernement. Et puis, il y a aussi un avantage avec la dyslexie, c'est que comme je n'aimais pas lire, je n'ai pas lu beaucoup de livres. Par contre, ma grande curiosité m'a amené à développer mon sens de l'observation. Observer la vie, observer les relations, observer le fonctionnement du monde et l'esprit humain. J'ai un grand besoin de comprendre le pourquoi du comment, la façon de fonctionner des humains. Et c'est vrai que le fait de ne pas lire, cela m'a demandé, de prendre des temps d'observer pour comprendre. Ça a développé et attisé encore plus ma curiosité pour découvrir le monde.
mais par mes propres moyens. Et puis, même si pour le système scolaire, la dyslexie est un handicap pour l'apprentissage, en milieu scolaire, j'entends bien, ce handicap m'a permis de développer des capacités subtiles pour comprendre justement ce monde dans lequel je vivais, surtout dans mon enfance et lors de mon adolescence. Tout ça pour réussir à m'adapter. Et oui, il fallait bien que je m'adapte. Alors, j'ai développé une plus grande adaptabilité. Ça m'a permis aussi de développer une plus grande créativité, trouver des solutions. J'ai aussi ainsi pu développer ma claire connaissance. C'est le fait de comprendre ce qui se passe, on le sait. Je sais que j'ai cette connaissance, d'où elle vient, je le sais. Je le capte sur l'énergie autour de moi. Ça, c'est du fait de ma grande sensibilité qui est liée à la dyslexie, à mon sens. Et ce qui m'a permis de me relier d'une manière véritable à mon intuition, qui a pris de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure de mes compréhensions. Il m'a fallu du temps pour réaliser tout cela. Surtout, il m'a fallu prendre confiance en moi et réaliser que la dyslexie pouvait être un véritable cadeau de naissance. Et toi qui écoutes là, est-ce que tu es touché par la dyslexie, si je puis dire? Est-ce que c'est un complexe pour toi? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu y vois les cadeaux derrière? Je t'en raconte un peu plus. Alors oui, je réalise tout cela maintenant en ce qui me concerne, mais j'ai mis du temps avant de réaliser que la dyslexie était un véritable cadeau pour moi et non un fardeau. Tout ça parce que je ne me faisais pas confiance. Je faisais confiance à cette société qui faisait voir la dyslexie comme défavorable, un handicap à éradiquer. Alors j'accordais de l'importance aux institutions, aux adultes quand j'étais enfant, à toutes ces personnes qui en fait voyaient la dyslexie comme un complexe, quelque chose qu'il fallait ôter de sa vie. Je l'ai accueillie, je l'ai vue comme un cadeau, parce qu'en réalité, elle m'a permis de me relier à mes ressentis, à mes émotions, à mes capacités subtiles. Elle m'a permis de développer ma créativité. Elle m'a mis en reliance avec mon âme d'artiste. Alors aujourd'hui, je rends grâce à cette belle dyslexie qui m'a offert l'opportunité de voir le monde qui m'entoure avec mes propres références. Elle m'a en quelque sorte obligée d'être à l'écoute de mon cœur, de mes aspirations. C'est ce qui m'a ouvert les portes des mémoires akashiques. Oui, je le dis. Ce monde est magnifique quand la dyslexie est accueillie et non vue comme un handicap qui coupe de la connaissance. La dyslexie ouvre à une connaissance bien plus ample, bien plus grande que ce qu'on imagine. En vérité, elle m'a ouvert aussi à la connaissance, celle du cœur de l'univers. Alors, ce que je partage ici est le résultat de mon expérience de vie, qui parlera à certains, certaines et pas à d'autres. Loin de moi de convaincre. Prenez-le ou prends-le comme un partage qui a pour vocation d'apporter une vision pour ouvrir des espaces de compréhension. Car pour moi, partager, c'est avant tout participer à l'ouverture des champs des possibles. Et j'aimerais te poser quelques questions pour toi qui écoutes cette histoire. Comment vis-tu ta dyslexie ou celle d'un de tes proches? Est-ce que c'est quelque chose qui rend complexe ta vie? Et toi qui fais partie de cette communauté des 10, parce qu'il n'y a pas que la dyslexie, il y a la dysorthographie, la dyscalculie, si je puis dire,
une sorte de communauté? Es-tu en paix avec, entre guillemets, ce handicap? Est-ce que tu y as vu aussi les cadeaux cachés? Je serais ravie de te lire en commentaire, voir quelle expérience, avoir ta vision. Et si tu sens la nécessité de mieux comprendre ce que la dyslexie a à t'apporter, ou tout dysfonctionnement, je peux te faciliter l'accès à de nouvelles compréhensions grâce à la lecture akashique. C'est une lecture très subtile de l'énergie et de la vibration. Cette vibration en toi, ce corps éthérique comme on dit, et qui est aussi autour de toi. C'est une lecture qui permet de voir au-delà des apparences. Est-ce que cet épisode t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager. Cela pourrait peut-être apporter une nouvelle vision à d'autres personnes. Et puis, si tu souhaites que d'autres épisodes viennent à toi, je t'invite à t'abonner. Je te souhaite une belle semaine et te dis à la semaine prochaine pour un nouveau partage. À bientôt. Au revoir.